Bonjour à toutes, bonjour à tous, coucou les petits enfants. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va se raconter toujours dans les contes de Grimm. Celui-là je ne sais pas si beaucoup le connaissent parce que moi je m'en souvenais pas du tout. Alors il s'agit de Jorinde et Joringel. Voilà. Allez on est parti. Au sein d'un vieux château, entouré d'une grande forêt, vivait une vieille magicienne. Le jour, elle se transformait en chatte ou en chouette et reprenait forme humaine le soir. Cette vieille femme avait de grands pouvoirs et attirait tout le gibier qu'elle voulait afin de le manger. Personne ne pouvait approcher le château à plus de 100 pas, sous peine de ne plus pouvoir bouger. On ne pouvait être délivré que grâce à une formule magique, dite par la vieille femme. Quand une jeune fille approchait, la magicienne la transformait en oiseau qu'elle enfermait dans une corbeille. Elle avait ainsi au moins 7000 corbeilles enfermées dans une salle du château. Un jour, un jeune couple alla justement se promener dans la forêt afin de se parler en toute tranquillité. Jorinde était une jeune fille plus belle que les autres. Elle était la promise de Joringel, jeune homme aussi très beau. Tous deux allaient fêter leurs fiançailles. Tout en se baladant, Joringel dit à sa bien-aimée: « Surtout, ma Jorinde chérie, ne t'approche pas de ce château. » Le soleil brillait encore malgré la soirée qui s'avançait. Une tourterelle, perchée sur un vieil hêtre, chantait en geignant. Le jeune couple semblait s'être perdu et ne savait plus où aller. La nuit était maintenant presque tombée. Joringel écarta les taillis et vit les murs du château tout près d'eux. Il eut très peur et fut pris d'une grande angoisse. Jorinde se mit à chanter. Mon petit oiseau bagué du rouge anneau chante douleur, douleur. Te voilà chantant sa mort au tourtereau, chante douleur, douleur. Pss, 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 pss. Ouh là là. Jorel se retourna et vit sa belle transformée en rossignol. Une chouette aux yeux rouges tournait par 3 fois au-dessus d'elle et criait par 3 fois des ouh, ouh, ouh. Joringel ne pouvait plus bouger. La nuit était maintenant bien là. La chouette se posa dans un buisson. Peu de temps après, en sortit une vieille femme horrible, jaune, chétive et arquée. Elle avait de grands yeux rouges et un nez crochu qui lui tombait jusqu'au menton. Tout en baragouinant, elle empoigna l'oiseau d'un geste sûr. Le jeune homme ne put rien dire ni rien faire. Enfin, la vieille fit demi-tour et chuchota. « Bonjour, Zachiel. Si la lune brille sur la corbeille, détache-le quand il faut. » Joringel put se libérer. Il supplia la vieille femme de lui rendre sa Jorinde. Elle lui répondit qu'il ne la reverrait jamais. Il se désola en appelant en vain. Il partit, ne sachant pas trop où aller, et arriva dans un village. Il s'y installa et y resta longtemps à garder les moutons. Tous les jours, il allait à proximité du château, mais jamais trop près. Une nuit, il fit un rêve étonnant. Il cueillait une fleur rouge avec une belle perle dedans. Il se voyait aller au château. De cette façon, grâce à cette fleur, tout ce qu'il touchait était délivré de l'envoûtement. Il rêva même qu'il retrouvait sa belle Jorinde. Aussi, dès son réveil, il se mit à chercher une fleur identique à celle dont il avait rêvé. Au bout de 9 jours, il trouva enfin une fleur rouge, avec en son cœur une grosse goutte de rosée, semblable à une perle de jade. Jour et nuit, il avait la fleur avec lui. Il arriva au château et enfin, à 100 pas de lui, Joringel fut bien heureux de ne pas être cloué sur place. Il toucha la porte avec la fleur et elle s'ouvrit. Tendant l'oreille, afin d'entendre d'éventuels chants d'oiseaux, il entra
et finalement les entendit. Il trouva la salle dans laquelle la vieille magicienne se trouvait parmi les 7000 corbeilles. Elle était en train de leur donner à manger. Elle se retourna, furieuse de voir Joringel, elle l'insulta et prononça des mots d'une grande méchanceté. Elle ne pouvait cependant pas l'approcher. Ne s'occupant pas de la vieille chipie, Joringel s'approchera des cages pleines d'oiseaux. Il y en avait des centaines. Comment retrouver Jorinde parmi tous ces rossignols? Alors qu'il observait avec la plus grande attention tous ces volatiles, il remarqua le petit manège de la vieille femme. En effet, elle s'emparait le plus discrètement possible d'une petite cage renfermant un oiseau et se dirigeait vers la porte. Aussi vite qu'il put, Joringel sauta sur elle. Avec sa fleur, il toucha la corbeille et la magicienne aussi. Ainsi, elle ne pourrait plus ensorceler personne. À la place de l'oiseau se tenait Jorinde, aussi belle qu'au moment de sa disparition. Joringel libéra toutes les jeunes filles du mauvais sort en les touchant aussi avec la fleur. Le jeune couple rentra dans son domaine. Ils vécurent aussi heureux pendant de très longues années. C'était bien Jorinde et Jorindel, hein? Moi je la connaissais pas celle-là. Et vous? Bon, on ne peut pas tout connaître, hein. Alors, je vais vous raconter un petit... on va repartir sur nos petits contes de loup. Alors, on va prendre la chèvre et le loup. Parce que celle-là, on ne l'a jamais faite, hein, je pense pas. Alors, la chèvre et le loup voulurent devenir riches et s'associèrent pour faire valoir une métairie. « Loup, dit la chèvre, les bons comptes font les bons amis. Avant de nous mettre au travail, il faut bien faire nos accords et convenir de la part que chacun doit prendre dans les récoltes. L'un de nous aura ce qui poussera sous la terre et l'autre ce qui poussera dessus. Allez, choisis. Je me contente de ce que tu ne voudras pas. Chèvre. Je choisis ce qui poussera dessus. La chèvre sema toute la métairie en eau, oignons et raves, de sorte qu'elle eut toutes les têtes et que son pauvre associé n'eut que les queues. « Je me suis trompé l'année dernière, dit le loup. Je choisis pour celle-ci tout ce qui poussera sous la terre. » La chèvre sema toute la métairie en blé et en seigle, de sorte qu'elle eut tout le grain, toute la paille, et que son pauvre associé n'eut que les racines. Alors, le loup se promit de punir la chèvre de ses mauvais tours et de profiter de la première occasion où il serait seul avec elle pour la manger. Mais celle-ci devina la pensée du loup et se tint sur ses gardes, en attendant le moment de se débarrasser de son ennemi. Un jour, le loup s'en alla trouver la chèvre. « Bonjour, chèvre. »« Bonjour, loup. »« Chèvre, j'ai de bien mauvaise soupe à la maison et je viens goûter la tienne. »« Mais avec plaisir, loup. » La chèvre servit donc au loup une grande assiette de soupe. Ensuite, ils allèrent se promener jusqu'à une église dont la porte était trouée. « Chèvre, dit le loup, entrons dans cette église pour y prier Dieu. »« À présent que nous sommes entrés, chèvre, il faut que je te mange. »« Imbécile, je suis vieille et maigre. Tu ferais un triste repas. Mange plutôt cette miche de pain de 15 livres que quelqu'un a mise pour le curé sur une marche de l'autel. »« Tu as raison, chèvre. » Le loup se jeta donc sur la miche et la chèvre profita de ce moment pour sortir par le trou de la porte. Mais quand le loup voulut en faire autant, il se trouva que tout le pain qu'il avait avalé lui avait tellement enflé le ventre qu'il ne pouvait plus passer. « À mon secours, chèvre, le trou de la porte s'est rapetissé. »« Non, loup, c'est ton ventre qui s'est enflé. Tâche de sortir de l'église en grimpant le long de la cloche. » Le loup se pendit donc à la corde et mit la cloche à la volée, de sorte que les gens de la paroisse accoururent à ce tapage. Quand ils virent à qui ils avaient affaire, ils s'armèrent de fourches et de bâtons. La vilaine bête faillit laisser le cuir et s'échappa tout en sang. La chèvre qui regardait de loin
riait comme une folle. Ah, chèvre, les gens de cette paroisse sont de bien mauvais chrétiens. Vois l'état dans lequel ils m'ont mis devant l'autel même du bon Dieu. Je n'en puis plus. Je donnerai 10 ans de ma vie contre un peu d'eau pour laver mes plaies et pour me guérir de la soif que me donne tout le pain que j'ai mangé. Eh bien, loup, saute dans ce puits. Quand tu y auras lavé tes plaies et bu à ta soif, je t'aiderai à remonter. Le loup sauta donc dans le puits, il lava ses plaies et y but à sa soif. Maintenant, chèvre, aide-moi à remonter. Loup, tu es dans le puits, demeure-y. Voilà, c'était notre petite histoire de loup, notre petit conte de loup. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous souhaitez partager, allez-y. Si vous voulez me mettre un petit pouce, allez-y. Et puis, si vous voulez vous abonner, allez-y aussi. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir les enfants. Bisous, bisous.